J'accompagne les femmes et j'aime dire que je suis une sage-femme de lettres, car j'ai à cœur de les aider à mettre au monde leur version magnifiée en explorant le couple nouvelle ère et en vivant lors de ce couple. Hello mes belles âmes amoureuses de la vie et de l'amour. On se retrouve pour nos rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère et chaque jour j'aborde une thématique qui est un pilier de notre couple nouvelle ère et on suit notre fil conducteur, cet abécédaire pendant 26 jours. C'est parti! Aujourd'hui on entame un deuxième cycle de 12 jours où on va se retrouver donc en jour 13. On poursuit notre abécédaire. Et on va arriver donc à la thématique qui commence par un M comme maturité. Donc nous voilà 13e jour de nos rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère avec ce thème maturité. Alors qu'est-ce que la maturité ? Bien en fait, souvent on parle de questions d'âge. Alors je dirais que pour ma part, c'est vrai que il m'a fallu quand même 48 ans pour arriver à comprendre certaines choses et avoir une conscience beaucoup plus ouverte. Mais je ne suis pas sûre qu'en fait la maturité ce soit vraiment une question d'âge et ça dépend surtout en fait. Ah, j'ai eu une petite coupure. Donc je disais que ça dépendait également en fait de toutes les expériences que l'on a pu vivre. Et pour moi en fait la maturité elle vient vraiment de là. Ce qui fait que l'âge, du coup, il peut se passer pas grand-chose, en fait, dans un laps de temps assez long, ou alors on peut avoir vraiment concentré et on a eu tellement d'expériences. Voilà, il y a plein de choses, hein, avoir des enfants, être en couple, avoir différentes sortes de couples, hein, comme on a pu le voir les jours précédents. Donc tout ça, en fait, ça amène à ce degré de maturité. Alors en fait, la maturité, c'est aussi ce qu'on veut dans la vie. C'est est-ce qu'on a un désir d'évolution, de changement, ou alors est-ce que on a envie de rester dans ces schémas, même si on se plaint, même si voilà, on est la victime. En fait, quelque part, au bout d'un moment, ça devient notre identification. Et finalement, c'est ça devient vraiment notre personnalité. En fait, c'est cette situation dont on se plaint et qui finit par être notre meilleur allié, en quelque sorte. Et donc, vraiment, dans ce couple nouvelle ère, on acquiert ensemble, mais parce qu'on a déjà acquéri seul, une certaine maturité qui va s'exprimer en fait vraiment sous plusieurs formes. Donc la première, c'est une maturité émotionnelle. Donc cette maturité émotionnelle, je vais vraiment après faire des différentes étapes, hein, parce que ça passe par plein de stades. Mais là, je vais déjà faire un premier point en fait sur cette maturité émotionnelle qui va être en fait, ça va passer par déjà reconnaître en fait ces émotions, pouvoir les vivre et puis ensuite avoir cette faculté de les laisser aller. Donc ça, c'est vraiment le processus hyper concentré. Là, on est vraiment... ce processus-là, c'est hop, en 3 mots, bam. Reconnaître, vivre et laisser aller. Mais c'est vraiment, si on devait résumer, ça serait vraiment ça. Ensuite, quand on va aller un petit peu plus profondément, on va se dire qu'en fait, cette maturité émotionnelle, ça va être la capacité à ressentir nos émotions, d'être capable de les assumer, hein, dans les reconnaître, il y a cette part de les assumer, et puis ensuite d'être capable en fait de les exprimer. Donc ça en fait c'est ce qu'on appelle la maîtrise, la gestion émotionnelle, et puis ça va être aussi travailler aussi avec son mental, avec son ego, pour pas en fait qui reprennent le flambeau et qui nous fassent les étouffer, donc ces fameuses émotions, et puis du coup dans un schéma où on les entretient.
Donc ça, voilà, sur la maîtrise émotionnelle, je dirais que grosso modo, c'est un peu les points que je peux dire, mais vraiment, on va revenir dessus après, beaucoup plus en détail. Et bon, on me dit que c'est maintenant. Bah, donc c'est maintenant. Ok. Donc, les stades, en fait, de cette maturité émotionnelle, ça va être quoi? Une émotion, vraiment, au tout début, alors je dirais quand on est vraiment beaucoup conditionné par notre ego et beaucoup habitué à réagir, bah, la première chose en fait, c'est que les émotions, on va complètement les refouler. Donc elles vont être niées et à la limite, ça va passer direct dans l'inconscient. Donc comme ça, on n'a même pas, on n'en a pas conscience, on les voit même pas venir. C'est direct en fait, ça fait appel à un trauma. Donc l'ego et le mental, ils vont faire bon alors celui-là, paf, refoulé direct. Donc ça, c'est vraiment la première étape de cette quand les émotions en fait sont pas du tout gérées et sont pas du tout maîtrisées. Ensuite, on peut avoir cette émotion qui va être reconnue mais elle va être complètement réprimée et pas du tout exprimée. Donc là, on la reconnaît, on sait quand même qu'il y a quelque chose de l'ordre voilà, de la peur, par exemple, mais tout de suite après, paf, elle repasse quand même dans les refoulés, elle va quand même... Alors, elle ne rejoint pas l'inconscient, parce qu'il y a eu, puisqu'elle a été reconnue, elle a quand même été conscientisée, mais on ne veut pas trop en entendre parler, donc on ne veut pas la reconnaître, on ne veut pas la vivre, donc après tout le reste passe à la trappe. Ensuite, une troisième étape, on pourrait dire qu'en fait, on est coupé de son émotion. Donc là, c'est pareil, elle est passée complètement dans l'inconscient, mais au niveau conscient, on va en ressentir une autre, comme si en fait c'était l'arbre qui cachait la forêt. Donc par exemple, tu vois, tu peux te sentir extrêmement fatigué, d'accord? Donc ça c'est l'autre émotion que tu vas ressentir, mais qu'est-ce que ça cache? Ça cache qu'en définitive, tu as une colère en toi qui va être complètement refoulée. Donc cette colère qui va être refoulée, bah, ça va t'amener à de la fatigue, de la lassitude, et donc c'est plutôt ces émotions qui vont apparaître de cet état-là. Donc ça, tu vois, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est quand on est coupé de son émotion et qu'on n'est pas vraiment en capacité de la ressentir. Il y a un mécanisme en nous ça va être trop souffrant, donc on ne la ressent pas, donc on s'en coupe. Mais par contre, il y a une autre qui va émerger, mais qui n'est pas aussi souffrante, tu vois, qui va pouvoir elle être reconnue, mais ce n'est pas vraiment la source. Ensuite, en quatrièmement, qu'est-ce qu'on peut dire? L'émotion qui va être, elle va être exprimée, ben alors là, ça va être complètement disproportionné. Donc en gros, ça peut donner... bah, tu sais, quand on dit que quelqu'un est hystérique, qu'il a pété un câble, c'est l'explosion, alors là, ça sort de partout, de tous les pores de la peau, là, c'est pam, tu te la prends en pleine poire, toi, et puis certainement l'autre en face, parce que du coup, dans ces cas-là, et ben tu sais, c'est ce que je te disais, en fait, c'est l'énergie de cette émotion qui va être la première messagère, et même si tu parles derrière, en fait, l'autre, il va être en incapacité totale d'entendre quoi que ce soit parce qu'en fait, il s'est reçu cette énergie, cette espèce d'explosion-là, et du coup, voilà. Donc là, elle va être exprimée. Donc, toute cette première partie-là qu'on a vue, ces 4 premières, ça peut vraiment être le mode de communication dans un ancien couple ou dans des couples où, en fait, ça va être le fonctionnement d'ego à ego. Ensuite, quand tu commences à acquérir un peu plus de maturité émotionnelle, tu vas être en capacité de l'exprimer. Donc déjà, c'est bien. Ça veut dire que tu l'as reconnu. Tu es capable de l'exprimer et tu vas l'exprimer de façon juste et surtout au moment où elle est déclenchée. Parce qu'en fait, auparavant, même si tu l'as exprimé, des fois tu attends. Moi, je sais que j'avais une tendance à bouder. Et oui. Donc en fait, comme je me refermais quand j'avais cette émotion qui avait été déclenchée, eh bien en fait je remettais mes verrous, mes cuirasses, et j'étais capable de l'exprimer, mais je sais qu'il me fallait un temps. Je disais à mon chéri, non mais pas tout de suite là. Il me fallait un temps en fait pour redescendre, pour pas que ce soit justement l'explosion, pour qu'il y ait une certaine digestion, tu vois, l'idée de redescendre. Et à un moment donné, j'étais capable de l'exprimer, mais au tout départ, j'étais pas capable de l'exprimer au moment où elle était déclenchée parce que ça venait me chercher et que la façon dont j'allais l'exprimer, je risquais de tomber dans, alors pas forcément l'hystérie parce que j'avais déjà bien bossé, mais
il y avait quand même cet ordre de, je savais que je pouvais dire des choses désagréables, ou du moins des choses qui pouvaient, dont l'autre n'était pas responsable en fait. C'était que moi qui avais été touchée et j'avais besoin de ce temps pour redescendre. Donc là, tu vois, moi, ça a été mon début de fonctionnement dans mon couple Nouvelle Ère, ce truc de l'exprimer, mais j'avais besoin d'un temps en fait pour faire redescendre tout ça. Et là, ensuite, j'ai su l'exprimer au moment où elle était déclenchée. Donc là, tu vois déjà que tu es beaucoup plus en maîtrise de toi parce que même quand elle est déclenchée et qu'on pourrait dire qu'à la limite, c'est là où tu pourrais tomber dans tes douleurs, parce que si elle est déclenchée, ça veut dire qu'on appuie sur un truc qui fait mal et qu'on a besoin d'aller visiter. Là, tu es capable tout de suite de l'exprimer, et tu vas l'exprimer de façon juste. C'est-à-dire que tu ne vas pas hurler sur l'autre, dire que c'est la faute de l'autre. Non, tu vas voir dans le process, je vais t'expliquer un petit peu comment ensuite on peut formuler par des mots ce qu'on ressent. Donc là déjà, on rentre dans le couple Nouvelle Ère. Ensuite, on va continuer à avancer dans ce couple Nouvelle Ère et on va être capable de l'exprimer, mais on va être capable d'associer un besoin qui correspond. Donc par exemple, tu sais que tu es furieuse, voilà, ton autre, on est en train de discuter et en fait, à un moment donné, tu sens que tu es furieuse. Eh bien, tu vas te dire, ah oui, mais je suis furieuse parce qu'en fait, là, à ce moment-là, moi, j'ai besoin qu'il me respecte. Ok ? Donc, déjà, là, si tu associes un besoin, le besoin que tu penses être de la responsabilité de l'autre, déjà, la maturité que tu vas avoir, donc c'est pour ça que je voulais exprimer au début les différentes sortes de maturité qui étaient émotionnelles, psychologiques, de conscience et d'évolution individuelle plus spirituelle, tu vas être capable ensuite de savoir que, ah ok, je sais que ce besoin-là est associé, mais je sais aussi que ce besoin, c'est à moi de m'apporter d'abord. Donc si j'ai l'impression qu'il ne me respecte pas, ça veut dire qu'à ce moment-là, moi, je ne me respecte pas. Et donc là, on arrive vraiment dans une super belle maturité globale. Hein. Là, c'est pas que émotionnel. Mais on va revenir sur ces étapes par rapport à ces émotions. Et donc déjà, quand on est capable d'associer un besoin, tu vois, déjà, on a passé un palier. Ensuite, on va être capable de l'exprimer et on va être capable d'assortir une demande. D'accord ? Donc là, ça va être, je me sens furieuse, mais en fait, je te demande de ne pas me couper la parole, parce que quand tu le fais, en fait, moi, je ne me sens pas respectée. Donc déjà, là, on évite le tu, tu, qui tue, hein, pim, parce que on voit bien qu'on n'est pas dans le reproche de l'autre. On prend notre responsabilité, mais simplement, en fait, on pose nos limites. Donc ça, c'est tout à fait OK. De toute façon, dans cette communication bienveillante et, je dirais, efficace, il y a de toute façon, à un moment donné, le fait de poser vraiment ses limites, de ne pas avoir peur de dire non ou de dire ça ne me convient pas, ou voilà. Mais là, déjà, tu vois, la façon de l'exprimer, tu sais que tu as un besoin, tout de suite, ça a découlé sur une demande. Ça veut dire que tu es capable de gérer ton émotion en exprimant à l'autre déjà ce que tu ressens. Et ensuite, le début, en fait, à la limite, toi, ce que tu vas faire pour toi pour régler ça, mais lui, il peut y associer aussi parce que tu vas le faire travailler, tu vois. C'est ça, en fait, qu'il faut voir. C'est que dans cette interaction, et c'est pour ça que le couple Nouvelle Ère est un chemin et une voie d'évolution individuelle, c'est que toi tu bosses, mais lui il bosse aussi, parce que du coup tu vas l'interpeller aussi sur des modes de fonctionnement qu'il n'est pas habitué à avoir, et du coup ça va le faire réfléchir. Moi je sais que mon chéri, je sais que des fois sur certains trucs où on avait des conversations, bon c'était pas sur le moment, mais tu vois au bout de, alors lui généralement il y avait un laps de temps qui était un peu toujours le même. Il revenait vers moi et me disait « Ouais, tu sais, là, quand tu m'as dit ça, j'ai compris un truc. L'idée faisait son chemin. » Et c'est ça, en fait, parce que quand tu exploses, quand tu envoies l'énergie à la figure, c'est pas constructif, c'est pas évolutif. Parce qu'en fait, tu fais pas réfléchir l'autre. Tu vas le braquer, il va revenir dans ses retranchements, tout le monde va mettre ses verrous, et en fait, c'est là où il n'y a plus de communication, il n'y a plus ce flux. Alors que là, tu vois, il peut y avoir cette fluidité, parce que toi, tu exprimes ce que tu ressens. Il ne s'agit pas de le nier, il ne s'agit pas de le refouler, mais tu vas l'exprimer dans une certaine justesse et en avançant toi aussi sur ton chemin de « Ah, alors attends, moi je me sens comme ça parce que j'ai un besoin qui n'est pas comblé. » Ensuite, ok, et moi je peux peut-être demander à l'autre, en fait, dans l'interaction, et lui faire part de ce qui m'a gêné, et tout en gardant ma responsabilité. Donc tu vois, là, on avance vraiment à grands pas.
Ensuite, on va être capable donc de faire là tout ce qu'on a dit, mais on va être capable d'apporter soit de dire, bah, tu vois, j'aimerais, ou d'apporter une proposition. Donc on n'est plus seulement spectateur, mais là on est vraiment acteur. Et tu vois qu'on avance encore plus parce que, bah, par exemple, je me sens furieuse et je te demande de ne pas me couper la parole parce que bah, je ne me sens pas respectée quand tu le fais. Et bah, du coup, voilà ce que je te propose. Euh, quand ben, on est sur... parce que lui, il va dire, oui, mais moi, j'étais dans une idée, et si je ne le dis pas tout de suite, du coup, après, je perds le fil, etc. Et là, on peut faire une proposition. Bah, écoute, voilà ce que je te propose. Là, moi, je finis d'exprimer quand même au moins mon idée. Et de toute façon, un dialogue, c'est un peu une partie de ping-pong. Donc, en fait, voilà, enfin, il y a toujours, de toute façon, à deux, on trouve toujours des super solutions. Je t'avais déjà parlé, nous, de nos codes rouges qu'on se mettait, parce qu'on sentait qu'il y avait des moments où, justement, on perdait un peu ce process de maturité. On avait un peu nos anciens schémas égotiques qui revenaient, et on s'était mis un code rouge parce que on n'avait pas envie d'être allé trop loin et d'avoir le truc de revenir un peu en arrière. Donc on mettait le code rouge, ça nous permettait tous les deux de redescendre, et là on repartait vraiment sur, ben, tu vois, tout ce process de, de, de communication fluide et où tout le monde y trouve son compte, quoi. C'est ça qui est super important. C'est que c'est évolutif pour les deux, c'est constructif pour les deux et donc forcément pour le couple parce qu'on instaure des nouvelles manières d'échanger et c'est pour ça qu'il n'y a plus aucun sujet qui devient tabou parce que parce qu'on peut se parler de tout dans ces conditions, tu vois. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ça peut être un process au départ où tu peux dire petit 1, petit 2, petit 3. Mais en fait, plus tu le fais et plus ça devient hyper naturel. Et après, ça va devenir ton mode de communication avec ton autre, voire même avec toutes les personnes qui t'entourent, voire même avec le monde. Et c'est pour ça que je dis que l'importance de travailler sur ce couple nouvelle ère, c'est que ça, c'est dans ton microcosme, on pourrait dire, et quand tu vas l'envoyer dans ton macrocosme, dans le monde, imagine en fait, si on est tous capables de s'exprimer par rapport à ce qu'on ressent, d'être capable de vivre ses émotions, parce que ça, tu participes à les laisser vivre, et ensuite les laisser aller, parce qu'en fait, c'est ça, hein, les reconnaître, les vivre, et ensuite les laisser aller. Tu n'as plus besoin de t'y identifier, puisque du coup, tu as désamorcé en fait le truc qui aurait fait que tu te serais peut-être auparavant vautré dedans, tu vois, en mode oui, mais moi, c'est pas de ma faute, et puis c'est l'autre, et puis regarde ce qu'il m'a dit, et puis ce qu'il m'a fait, et puis hein, l'escalade. Mais ça, quand on le voit vraiment par rapport au monde, ben, je dirais que c'est un peu comme ça qu'il y a des guerres, des machins, parce que du coup, on part souvent de un peu quiproquo, malentendu, parce qu'on n'arrive pas en fait à se comprendre, et parce que en fait, chacun à ses émotions propres à son histoire, propres à son vécu, propres à son éducation, propres à ses conditionnements, propres à ses programmations. Ça monte, ça monte, ça monte. Et du coup, ben, tu peux plus. Enfin, à un moment donné, c'est irréversible, quoi. À un moment donné, tu es allé trop loin et tu peux plus vraiment faire marche arrière. Parce qu'en plus, quand tu es dans ce truc d'ego, généralement, il y a l'orgueil qui s'en mêle et de dire alors moi, certainement pas que je vais, tu vois, revenir ou enfin voilà, ce genre de choses. Donc là, on était déjà à une étape où tu vois, tu étais capable de faire une proposition. Ensemble, vous étiez capable de trouver votre modèle parce qu'en fait, c'est ça aussi. Là, moi, je te donne des pistes, mais ce qui est super important, c'est que chaque couple trouve son modèle. Parce qu'on est tous différents et déjà individuellement on est différents, mais dans le couple, tu vois, notre interaction, notre co-création, elle va se faire différemment, elle va se faire aussi sur des points de joie, tu vois, des points de plaisir, des points de... Donc chacun va trouver son bonheur un peu dans des situations différentes et du coup pour ta communication ça va être pareil. Tu vois aussi hier je parlais de sortir un peu du drame ou hier ou avant-hier et de pas te prendre au sérieux, mais tu vois trouver des solutions aussi qui dédramatisent, où vous êtes capable en fait de vous regarder et d'éclater de rire parce qu'au final tu comprends bien que cette émotion elle est venue te porter un message, mais tu sais après que c'est tout en fait.
elle est venue te porter un message, elle est venue vous faire avancer, et puis qu'un coup c'est toi, un coup c'est l'autre. Donc ça permet aussi d'être beaucoup plus en empathie, tu vois. Tu vas être capable d'être vraiment, de plus en plus de comprendre l'autre dans ses modes de fonctionnement, d'être en empathie et d'être en tolérance en fait. Parce que tu sais que toi de ton côté aussi, tu as un peu tes casseroles et que en fait, bah là, ça te permet, grâce à lui, à vos interactions, à vos conversations, à vos dialogues et à ce mode de communication que vous aurez trouvé ensemble, toi, ça va te permettre d'avancer avec tes propres émotions. Pour qu'un jour, en fait, ben, ces émotions-là, sur certaines situations, elles soient même plus déclenchées, quoi. Tu vois que tu les as tellement reconnues, tellement vécues et tellement acceptées et tellement intégrées que du coup, bah, tu les laisses aller, quoi. Tu n'en as plus besoin. En fait, c'est là où tu vois que tu te déprogrammes et tu te reprogrammes avec autre chose. Donc voilà, et le dernier point que je pourrais te dire sur vraiment en particulier le zoom sur la maturité émotionnelle, c'est après quand tu es capable en fait de rien attendre, capable d'accepter en fait ce qui est comme parfaitement imparfait. Tu sais qu'en fait, ok, là la situation, il n'y a rien de parfait, mais là à ce moment-là, ben c'est ce qu'on a besoin de vivre. Donc ben de toute façon, à quoi ça sert que je fasse focus en fait maintenant et que sur cette émotion parce que du coup, dès l'instant où tu intègres dans ta grandeur d'âme que tu laisses la vie te traverser et tu laisses ce flot en fait se faire, avec ton autre, tu vas voir, tu vas changer de dimension. Tu vas changer comment dire, complètement de paradigme. Et du coup, ces émotions, ben, comme je te disais, en fait, elles vont pas se présenter ou quand elles se présentent, tu vas pouvoir leur dire, oui, oui, ok, je sais. Voilà, c'est tout. Ok, c'est bon. J'ai compris. Ouais, ok, d'accord. Mais en fait, là, ben non. En fait, si je regarde bien, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de... Il n'y a pas de ouais, ok, je vois qu'elle est là. Ben, mais il y a pas de... Ça vient pas frotter, tu vois. Ça vient pas... C'est pas inconfortable. C'est pas souffrant. C'est pas douloureux. Donc tu vois, ça c'est vraiment le point ultime de la maturité émotionnelle. Et encore, quand je te dis ultime, c'est-à-dire qu'on n'y est pas tout le temps, quoi. C'est ok des fois de péter un câble et du coup de l'exprimer en disproportion. Ça ne veut pas dire que tu es en régression, ça veut juste dire que de toute façon, tout ça c'est un chemin. Donc, bah, il y a certains sujets sur lesquels ça va être plus facile d'arriver au point, je ne sais pas combien, là, on en est. Par contre, sur d'autres, tu vas en être à la moitié du parcours. Mais tout ça, en fait, c'est complètement... c'est ça aussi, c'est cette maturité, tu vois, je vais en parler après d'un point de vue plus spirituel. Et c'est vraiment ça, c'est prendre de la hauteur. C'est vraiment être capable de faire ça. Donc... donc voilà, donc ça c'était sur la maturité émotionnelle, j'avais besoin vraiment de faire un point précis là-dessus parce que je trouve qu'on passe par plein de phases et moi de les avoir un peu décryptées, mais ça me permet de savoir, tu vois, où j'en suis et ben à la limite, ah sur celle-là, ok, je ne suis pas encore en capacité de mettre un besoin, de faire une demande à l'autre ou d'apporter une proposition, tu vois. Tout ça, c'est, voilà, ok, sur celle-là, pas du tout. Par contre, sur l'autre, ça glisse complet. À la limite, j'accepte complètement ça. Et maintenant, ben, des trucs qui pouvaient me faire réagir auparavant, maintenant, ça glisse, quoi. Ça coule de source, c'est OK. Bah, tu sais, en fait, ça coule de source. Tu vois, les émotions, c'est l'élément eau. Et tu vois bien, en fait, ben, le truc exprimé en disproportion, c'est le tsunami, quoi. Tu vois, c'est l'eau, elle vient tout ravager, quoi. Par contre, tu vois, ça coule de source. Ça y est, là, t'es revenu dans ta petite rivière, là, ton petit filet d'eau, là, voilà, qui est venu de là, et puis qui passe, et puis qui s'en va, et puis voilà, c'est tranquille, en fait. Tu vois, cet élément eau, il peut vraiment avoir plusieurs manifestations et c'est toujours représentatif de là où tu te trouves en fait dans la gestion de tes émotions. C'est ça qui est assez sympa en fait, tu vois, de faire ce rapprochement. Alors si tu as un signe du zodiaque d'eau,
bah, tu vois, ou si par exemple dans ton human design, tu as ton autorité qui est émotionnelle, eh ben, tu vois, tu vas avoir cet apprentissage en fait de laisser justement redescendre l'émotion avant de passer à l'action ou avant de prendre une décision. Ou voilà. Donc en fait, c'est ça aussi, il faut que tu fasses avec qui tu es, sachant que bien sûr ton signe du zodiaque et ton HD ne te définissent pas, mais c'est des outils super sympas pour te connaître mieux, tu vois, et pour voir en fait pourquoi des fois tu te sens aussi hypersensible et que ce côté émotionnel en fait te bouleverse, te traverse, te submerge. Enfin voilà, ça permet vraiment de comprendre aussi comment tu fonctionnes en fait de manière assez innée, assez naturelle. Donc on pourra en reparler, hein, parce que dans le couple, c'est des outils aussi qui sont vraiment super sympas. Je ferai peut-être des ateliers là-dessus, parce que moi, c'est vraiment des thématiques qui me passionnent. Des outils toujours pour mieux se connaître, mieux se reconnaître. Tu vas m'entendre répéter et répéter et répéter encore ces mots, parce que l'évolution individuelle, elle part quand même déjà de là. Mais tu vois, cette maturité, c'est aussi ça. C'est est-ce que j'ai ce désir-là, toujours d'évoluer, d'être en changement, de passer des paliers, de m'expanser, ou est-ce que j'ai envie de rester dans ma petite personne limitée, dans ma petite vie étriquée? C'est vraiment un choix. Ça, c'est un choix, tu vois. C'est pas quelque chose que tu subis. Oui, mais moi, je peux pas faire autrement. Ça, faux, archi faux, quoi. C'est juste une décision. Par contre, c'est un choix. Et le non-choix est un choix. Qu'est-ce que tu fais? C'est juste ça en fait, hein. C'est vraiment une intention. C'est à partir d'aujourd'hui, voilà, je décide que j'ai envie d'évoluer et donc je vais m'occuper de prendre en charge ma vie et de prendre en charge ma maturité émotionnelle. Mais je sais aussi que c'est un chemin. Coucou ma belle Sabine, tu as réussi à te connecter, merveilleux. Donc on vient de faire le point en fait sur toutes les étapes en fait pour acquérir une meilleure maturité émotionnelle. Donc là maintenant on va passer en fait à tout ce qui compose aussi ta maturité d'un point de vue plus large. Donc ça peut être aussi une maturité plus psychologique. Donc là c'est vraiment j'en ai déjà pas mal parlé donc je ne vais pas trop m'étendre, mais un peu être en négociation avec le mental et l'ego, et en fait surtout les remettre à leur place, parce que c'est pas de les virer complètement. Moi j'ai essayé de le faire, ça n'a pas été une super expérience, parce que du coup il a dit ah ouais, et attends, tu vas voir, je vais revenir 2 fois plus. Donc ça non, c'est pas mon trip. Par contre c'est vrai que je parle beaucoup à mon mental, à mon ego, je les rassure, parce qu'en fait souvent quand ils font pop, 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 quand ils veulent s'emporter, c'est qu'il y a une peur et donc il y a une émotion. Donc tu vois, ça se rejoint aussi, donc ce côté psychologique, ça va être plus, tu vois par exemple, euh, avoir l'intention de sortir du contrôle, parce que ça c'est pareil, c'est en s'observant et en se connaissant, parce que moi j'étais quelqu'un qui était vraiment beaucoup dans le contrôle, mais ça c'est très mental, et en fait en s'observant et en se disant à des moments encore ratés, mais on apprend en fait aussi à se reconnaître dans ces situations où on veut avoir le contrôle, alors sur ton autre, hein, dans un couple, ou ou sur, ou sur ses choix, ou sur vouloir toujours ramener ta fraise, enfin tu vois, ce genre de choses, quoi. Vouloir que ce soit toujours comme toi tu as envie, comme toi tu penses que c'est bien, comme toi, mais c'est toujours bien pour toi, tu vois. Occupons-nous déjà de nous, on a déjà pas mal de taf, et ensuite quand on a travaillé sur notre jeu, là on peut aller vers le nous, tu vois. Enfin en tout cas, moi c'est mon approche et moi c'est mon chemin. Donc on va avoir ce truc de sortir du contrôle. Ensuite, quand on est dans cette négociation, tu vois, avec l'ego et le mental, on va être capable aussi de savoir ce qui est important pour soi. Parce que dans cette maturité, de faire le tri, tu vois, entre mais qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Parce que souvent, quand on en fait des drames et tout, si tu regardes bien, tu te dis mais là c'est quoi? Enfin franchement qu'est-ce que je risque, ou pourquoi j'ai peur, ou souvent tu peux le ramener à ouais non mais en fait c'est pas important. Là en fait je suis en train de me monter le bourrichon, c'est pas du tout important, quoi. Donc en fait ça c'est super super important pour le coup, de savoir faire le tri. Et quelle est ma priorité? Tu vois, ça peut être ça aussi.
quelle est ma priorité, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant dans mon évolution. Ça, c'est vraiment être mature. Et puis ensuite, c'est aussi lâcher ce qui ne l'est pas. Ça aussi, c'est la maturité, tu vois. Parce qu'à la limite, si tu sais ce qui est important, mais qu'au final, tu gardes tout, parce que tu es dans le contrôle et que tu dis non, non, mais moi, ça va aller, je porte tout, là, à bout de bras, mes épaules, elles sont solides et tout, jusqu'au moment où, en fait, tu fais, ouais, non, mais là, je suis crevée, en fait, je pose tout à terre. Tu vois, tu vas passer par des extrêmes, en fait. Alors qu'en faisant ce truc de, bon, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Ok, ça ne l'est pas. Et ben du coup, je me libère de l'espace. Tu vois ça comme un téléphone ou un ordinateur où tu vas, la mémoire vive, ok, je fais de la place, ça, je laisse aller. Tu vas voir, en plus, tu vas te sentir en meilleure énergie, en meilleure vibration énergétique, en meilleure morale, en meilleur tout, en fait. Parce que on n'a pas la capacité, et puis je crois que c'est pas notre, c'est ce que l'ego et le mental en fait veulent, parce qu'ils veulent tout garder, tout contrôler. Mais l'âme, tu vois, je pense que elle est venue avec des dossiers, tu vois, et je pense que notre priorité et notre responsabilité, c'est de s'occuper de ces dossiers-là. Et à la limite, tout le reste, moi je pense que ça, on se fatigue des fois pour des trucs qui sont pas de c'est pas vraiment les apprentissages à faire, tu vois, c'est pas vraiment les leçons à apprendre. Donc ça pour moi c'est ce que j'appelle la maturité psychologique, c'est vraiment d'être capable ça va aussi avec la maîtrise de soi, du mental, de l'ego. Donc pense toujours à le rassurer quand il vient te faire ces grands drames et ces grandes pièces de théâtre et tout ça. Ensuite, on a vraiment la maturité dans cette évolution de conscience. Donc là, ça va être plus sur les prises de conscience que tu vas faire. Mais c'est aussi une intention. Et c'est aussi, tu vois, faire travailler aussi justement avec des thérapeutes, te faire accompagner ou participer à des ateliers, à des formations. Parce que, en fait, pour moi, cet état d'évolution de conscience, il se fait aussi quand tu es dans cet environnement-là. Et quand tu participes à des formations, à des ateliers, tu vas être déjà en relation avec la personne qui te fait ça, donc qui va te permettre aussi de faire des prises de conscience, parce que parfois il y a tellement de choses qui sont dans l'inconscient, on a du mal à faire émerger, tu vois, seul, parce que mental, parce qu'émotion, parce que tout ça. Et puis tu vas être aussi en contact avec des personnes qui sont des participants, et souvent un groupe il n'est pas constitué au hasard, ça veut dire que les choses que toi tu as à régler, les autres aussi l'ont en résonance. Et à ce moment-là, c'est plus facile de le voir chez les autres que chez soi. Tu vois, donc ça peut te permettre de prendre conscience. Et donc, je crois que dans cette maturité-là, on peut mettre plein de choses. On peut mettre la résilience, donc vraiment la capacité à tomber et à se relever. Alors là-dessus, j'avais fait une vidéo début novembre. Donc si tu veux aller la voir, c'était vraiment basé que sur la résilience, toujours à partir de mon expérience, parce que moi, c'est vraiment ça, hein, j'ai une expérience et bim, en fait, je te la partage et j'essaye de te ressortir en fait le thème, la thématique. Et ça va être super important. En fait, là, tout ce que je te dis dans le couple nouvelle ère, c'est vraiment des fondations, être capable donc d'être en résilience, donc c'est-à-dire aussi, ça veut dire, tu vois, pas en vouloir à l'autre, être capable de passer à autre chose, de pardonner, de pas être dans, tu vois, l'orgueil, la fierté mal placée. Tu vois, la résilience, c'est ça aussi, de dépasser, en fait, tu vois, tous ces trucs égotiques. Et ça va être aussi la responsabilité, donc ça je t'en parle souvent, hein, prendre la responsabilité de sa vie, hein, prendre sa vie en main, faire ses propres choix, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons savoir ce qui est bon pour nous. Donc dans l'évolution de conscience, moi je mets ça, je mets aussi le courage, parce que tout ça, ça demande du courage, de prendre la responsabilité de sa vie, de sortir du mode de contrôle, de victime et tout, ça demande du courage, et puis la résilience aussi, c'est avoir ce courage-là. Ça demande aussi de la sagesse, tu vois, de laisser aller ce qui ne te sert plus, ce qui n'est pas bon pour toi, ce qui n'est pas juste pour toi. Mais ça demande de la sagesse parce que quand tu as passé, tu vois, comme moi, 48 ans, à avoir toujours peut-être des modes de fonctionnement, et ben même quand tu as l'impression d'en sortir, tu peux vite te retrouver happé. Ou tu vois, avec ta gestion émotionnelle, c'est ce que je te dis en fait, c'est pas grave si ça revient. Mais ta maturité, en fait, c'est avoir la sagesse d'aller au-delà en fait de ça.
Donc ça va être aussi le lâcher-prise, hein, je t'en ai parlé, le lâcher-prise super important. Et le lâcher-prise t'amène vers plus de paix intérieure. Hein. Quand tu es capable c'est ce que je disais tout à l'heure, de prioriser, de faire tes choix, de savoir ce qui est important, ça apporte plus de paix parce que ça fait de l'espace. Dans cet espace-là, tu peux vraiment mettre ce que toi tu choisis. Tu vois, dans ce qui est important, c'est ça. C'est vraiment ce que tu choisis et ce qui est prioritaire pour toi. Ensuite, dans cette maturité, alors de conscience, mais en même temps, c'est d'évolution individuelle et spirituelle. Hein, tu vois, je mets tout ça un peu dans le même panier. Ça va être aussi le discernement. Super important le discernement. D'avoir la capacité de discerner le faux du vrai, mais pour toi, parce que toi, tu as ta vérité, tu vois. Et l'autre, il a sa vérité. Et c'est aussi pour ça que, je disais, dans cette gestion émotionnelle là, que je t'ai décrite étape par étape, il y a ça à garder à l'esprit. Ok, mais ce que l'autre me dit, c'est pas des conneries. Tu vois, d'un premier abord, c'est ouais, mais c'est que des conneries. Non, c'est lui sa vérité. Ok, par contre, c'est pas la mienne. Mais tu vois, dans tout ce que je t'ai dit, d'associer un besoin et puis de pouvoir d'associer une demande, ça peut être en fait la demande ou de faire une proposition. Ça peut être, bah écoute, voilà, ça c'est ta vérité. Moi j'ai bien entendu. Par contre, bah, du coup c'est pas la mienne. Donc en fait, moi avec ma vérité, avec ce que je pense, bah voilà en fait comment moi je vois les choses, comment moi je vois la situation. Mais tu vois, tu vas permettre à l'autre de réfléchir aussi à un truc qu'il n'avait pas pensé parce que lui c'était pas sa vérité. Et c'est là où ces dialogues-là ils deviennent super enrichissants parce que toi tu exprimes des choses. Donc, tu te brides pas et tu te renfermes pas et tu te renies pas, tu vois, tu restes dans le je me choisis, je m'aime, donc ben, j'exprime ce qui est vrai pour moi. Et puis attention, ce qui est vrai pour moi, c'est vrai aujourd'hui. Ça ne le sera peut-être plus dans 2 jours, dans 2 mois, dans 2 ans, puisqu'on évolue, tu vois. Donc, tu as le droit aussi de changer d'avis. Ou bah, d'acquérir tu vois, de prendre de la hauteur et de changer d'angle de vue. Parce qu'en fait, tout est toujours une histoire de perception de la situation. Donc, tu as ta vérité parce que dans la pièce, tu vois, tu es à un certain endroit. Mais si tu changes d'endroit dans la pièce, bah, je te promets que c'est possible que du coup, ta vérité, soit ben, tu vois les choses d'un peu plus haut, donc ta vérité, en fait, elle va plus être peut-être aussi restreinte, tu vois, elle va un peu s'agrandir, ou bien bah, tu peux aussi te dire, ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Et dès l'instant où tu vois, c'est ça aussi la prise de conscience. Ah, maintenant que j'ai vu ça comme ça, bah, du coup, ouais, non, en fait, je pense que quand je pensais ça, non, c'était pas, en fait, c'était pas juste, tu vois. Et donc, à ce moment-là, tu as ta vérité. Donc, j'en reviens, je ferme les parenthèses, pap. Et donc, avec ton autre, tu vois, d'être capable d'avoir ces discussions-là, ben, c'est d'être capable aussi d'être dans le discernement, dans la tolérance, comme je le disais aussi dans l'empathie. Et c'est cette sagesse, c'est cette responsabilité parce que aussi tu vas être capable de mieux poser tes limites et de dire non à l'autre en disant ah non, ça mon chéri, t'es bien gentil, mais ça m'appartient pas. Ça c'est toi, ça c'est ce que tu as toi à gérer. Et en fait, tu rends service à l'autre quand tu rends service à l'autre quand tu fais ça. Alors sur le premier coup, peut-être pas te le dire comme ça, pas te dire oh ma chérie, merci pour ce conseil judicieux. Non, au début, bon, il va peut-être faire non, 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 non. Mais l'idée faisant son chemin, tu vois, comme je te disais, bah, l'idée faisant son chemin, il va revenir un petit peu plus tard en disant ouais, faites là ce que tu m'as dit, tu sais, j'ai réfléchi et voilà, parce que ne le prends pas pour un enfant aussi, tu vois. Ton autre, il est aussi capable de réfléchir, aussi de prendre de la hauteur, de changer de point de vue, de se déprogrammer, de se reprogrammer. Par contre, ce qui est super important, c'est que moi, je sais qu'en tant que femme, et j'en parlerai, je crois même que je vais faire un petit atelier sur la femme initiatrice, parce que ça, c'est un truc, tu vois, tu vois, tout de suite, tu vois mon petit sourire et mon petit côté espiègle qui reviennent, j'aurais bien envie de te partager plein de trucs là-dessus. Mais tu vois, même et surtout, quand tu es cette femme initiatrice, de pas, dans cette reprogrammation, de ne pas avoir le contrôle de ce qu'il doit reprogrammer. Ça marche pas comme ça. Il doit savoir lui-même quels sont ses besoins, tu vois, et ce que lui, il a à régler de par ses émotions et puis de par en fait son vécu et tu peux l'aider, tu vois. Moi, des fois, voilà, je lui dis, mais tu trouves pas là que quand même ce schéma-là, il se reproduit? Trois petits points, quoi.
Après, il prend pas, parce que sinon, toi, tu as repris ton pouvoir, mais du coup, tu lui prends son pouvoir. Et c'est pas juste. Tu vois bien, peut-être, tu as été dans une situation où tu avais donné ton pouvoir, et du coup, tu peux pas être dans ton pouvoir personnel, dans ta force intérieure, et du coup, dans ta beauté sublime, si tu essayes de prendre le pouvoir à l'autre par contrôle. Tu vois, ça, c'est ta responsabilité, d'être toi avec toi pour toi, mais de laisser l'autre aussi, soit avec soi pour lui, tu vois, même si tu es l'initiatrice. Donc en fait, tu lui apportes juste des pistes de réflexion, tu vois. Tu lui distilles des petits trucs comme ça, un peu de façon subliminale, mais pas subliminale manipulatrice. Commence pas déjà à me faire dire ce que j'ai pas dit. C'est pas, tu sais, comme le serpent là dans le livre de la jungle, hein. Sois confiant. Non, c'est pas ça. C'est, tu vas lui distiller, tu vois, des choses en fait, peut-être que toi t'as vu, parce que comme je te le disais tout à l'heure, c'est tellement plus facile de voir chez les autres. Mais après, lui, il va prendre ou pas. Et s'il prend pas, c'est pas grave. Par contre, après, tu peux peut-être redire l'info, tu vois. Mais toujours, là, c'est ce que je te disais, le point vraiment culminant de la maturité émotionnelle, c'est toujours de rien attendre en retour et d'accepter ce qui est. C'est ça. C'est tu vas distiller des trucs, mais t'attends rien. T'attends pas que du coup ils se mettent direct à bosser dessus, parce que si t'attends ça, tu peux être sûr que c'est l'effet inverse qui va se produire. Et il va te dire, mais tu m'emmerdes avec tes trucs et tes machins. Voilà. Au début, mais je t'en parle parce que j'ai essayé, moi j'ai tout tenté, je crois. Peut-être pas tout, parce que sinon ça voudrait dire que j'ai plus rien à vivre. Mais j'en ai déjà tenté pas mal. Et si je te le dis, c'est qu'en fait ça fonctionne pas. Non, 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 non. Et même dans ce couple nouvelle ère, de toute façon, si tu essayes d'avoir le contrôle, si tu essaies faire ta maman et de considérer l'autre comme un petit enfant, et ben en fait, tu redescends en vibration, et du coup, tu reviens en fait dans les mécanismes égotiques. Et bah, t'as beau être couple nouvelle ère, je veux dire, à un moment donné, là, t'es plus de cœur à cœur. Tu vois, ce couple nouvelle ère, c'est quand même ça l'essence. C'est le cœur, de cœur à cœur et d'âme à âme, tu vois. Donc voilà, donc ça, c'est la maturité, je disais, de spirituelle, d'évolution individuelle. Et un truc super important, c'est qu'il faut déjà que tu incarnes, en fait, dans ton attitude avec toi, tous ces trucs-là, tu vois, la résilience, la responsabilité, le courage, la sagesse, le lâcher-prise, l'empathie, le discernement. En fait, si tu veux que ton autre aussi, euh, ben, tu vois, avance là-dessus, ou que dans les discussions, il puisse y avoir ces échanges-là, en fait, il faut que déjà que tu incarnes cette attitude-là. Parce que bah, si tu le prends, tu vois, comme petit 1, petit 2, petit 3, que tu es dans le contrôle, que tu attends que tu vois que tu attends quelque chose de précis, soit qu'il t'exprime, soit mais ça marche aussi dans si tu attends qu'il fasse un truc, euh, tu, tu, tu- je crois que quelque part tu brides l'énergie en fait, tu vois, tu la retiens en fait. Parce que chez toi, en fait, ça veut dire qu'il y a une certaine résistance. Ça veut dire que tu ne reconnais pas complètement en toi ça, puisque tu attends que l'autre, il le change, tu vois, chez lui. Non, déjà, tu sais, soit le changement que tu veux voir dans le monde. C'est vraiment ça. D'abord, tu fais ce boulot-là, toi, avec toi, pour toi. Donc, à partir d'un moment, tu vas vraiment incarner cette attitude-là. Et ensuite, quand tu vas l'exprimer, l'autre, comme en plus on est dans ce couple nouvelle ère, tu vois, de cœur à cœur et en résonance, tu sais, je t'ai déjà parlé de ces vases communicants, en fait, énergétiquement, il y a un truc qui va passer. Et tu vois, à la limite, c'est pour ça que, de façon égotique, t'as pas à forcer les choses, parce que c'est ce que je te disais, quand tu balances une énergie, les mots derrière, l'autre les entend pas, parce qu'il s'est déjà pris cette énergie-là. Là, c'est exactement la même chose. Par contre, quand toi, tu incarnes le truc, que tu rayonnes, tu vois, cette énergie-là, ben en fait, l'autre, c'est pour ça que des fois, il revient en disant « Ah ouais, là, au fait, tu m'avais dit un truc. » Et toi, tu dis « Ah ouais, tiens, c'est marrant. » Mais en fait, j'ai remarqué que quand c'est assez facile et que c'est fluide, c'est que moi, j'incarnais cette attitude-là. Tu vois, celle que je prône, celle dont je parle, eh ben, je l'incarne. Donc, en fait, ben, tu es droite dans tes bottes, quoi. Je veux dire, à ce moment-là, tu as ce pouvoir personnel. Tu as cette présence, tu as ce... Tu vois, regarde, je t'en ai parlé, j'ai eu besoin de me redresser. T'imagines, tu vois, j'étais un peu avachie, besoin de me redresser. Mais c'est ça, en fait. C'est ça, cette énergie-là.
Donc, euh, donc voilà, donc ça, c'est vraiment, je dirais moi, tous les points que j'ai relevés qui composent en fait cette maturité générale, tu vois, émotionnelle, psychologique, d'évolution de conscience, d'évolution spirituelle, etc. Maintenant, j'ai envie de te dire, quand tu as, quand tu vois en fait que si tu vas me dire, ouais, mais quand est-ce que je sais que j'ai atteint un certain degré de maturité? Bah, en fait, je vais te dire quelques points que j'ai relevés où moi je me dis, ah ouais, sur mon... Alors on est bien d'accord, c'est un chemin, hein, donc tu vois, il n'y a pas de 10 sur 10, et si j'y suis pas, mon Dieu, je suis je sais pas quoi, enfin, je suis en train de régresser, ou alors j'arriverai jamais à la béatitude. Non, non, c'est pas ça. En fait, c'est des petits curseurs que tu peux avoir, tu vois, des petits repères pour te dire, ah ouais, oh, mais là, en fait, j'ai vachement avancé. Et ça, moi, ça me fait super kiffer de me dire, ah ouais, parce que des fois, on se rend pas toujours compte, tu vois, de nos paliers d'évolution. C'est souvent quand les autres nous disent des trucs, on fait ah ouais, soit ah toi tu penses ça, t'en es là, d'accord, donc en fait ah non moi j'ai été là, mais c'est plus mon paradigme, tu vois. Mais il n'y a pas de truc de ouais je suis au-dessus de toi, tu vois, ça n'a rien à voir en fait. C'est juste ben sur le chemin, ben, chacun en est là où il a à en être en fait sur le chemin. Donc voilà, donc ça c'est des petits points où tu peux te dire ah ouais, déjà là au niveau maturité, c'est pas mal. Donc quel que soit l'âge, mais surtout par rapport aux expériences vécues. Donc le un déjà, bah, alors c'est encore plus vrai dans le couple nouvelle ère. On est bien d'accord que tout ce que je te dis, tu peux l'utiliser dans ta vie en fait, tu peux l'utiliser dans toutes tes relations. Mais moi, vraiment, mon expertise, c'est le couple nouvelle ère, et donc c'est pour ça qu'à chaque fois, je tiens à te faire le zoom là-dessus. Donc le premier truc déjà, c'est que tu es en capacité de dire adieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, cet amour universel, cet amour inconditionnel auquel on va se connecter ce soir dans notre petite méditation, j'ai trop hâte, je ferme encore la parenthèse, eh bien c'est aussi de dire, eh ben en fait nos chemins se séparent. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, tant que c'est waouh, tant que c'est que tu sens en fait qu'il y a cette vibration, que tu sens qu'il y a comment dire, cette joie d'être ensemble, de partager, cette envie de co-créer cette troisième entité qui est le couple. Voilà, tant que tu as des visions communes, des projets communs, voilà, tant que tu as tout ça, puis clairement, en fait, tu le sens. De toute façon, tu le sens parce que quand cette relation, elle est vouée à se terminer, de toute façon, ça a tendance à t'éteindre. Tu vois, ça va être... voilà quoi. Ben, tu vas trouver, tu vois, qu'il est dans tes pattes, qui t'agace, enfin, il y a plein de trucs en fait, il y a plein de signes. Mais vraiment, pour moi, cette maturité, c'est je t'aime tellement, mais tu vois, d'un point de vue de cœur à cœur et d'âme à âme, je t'aime tellement qu'en fait, moi, je peux faire le choix de poursuivre en fait mon chemin, ma vie, ou alors, toi, je te laisse aussi, ben, parce que ben, tu me le demandes, parce que tu le ressens, et ben, de poursuivre aussi ton chemin et que ben, j'en fais pas ou j'en fais plus partie et que ça doit avoir sa raison d'être. Tu vois, on revient là dans la sagesse et dans le... Voilà, donc savoir dire adieu, pour moi, parce que souvent on est dans cette peur de la perte, du manque et donc de la mort. Et c'est très difficile pour nous, en fait, tu vois, regarde sur les quais de gare, les machins, il y en a qui n'arrivent pas, tu vois, qui n'arrivent pas à ce truc de séparation, parce que c'est toujours, en fait, aussi, on contacte, en fait, cette blessure originelle de séparation. Donc, tu vois, savoir dire adieu, ça veut dire que déjà, dans cette blessure originelle-là, eh ben, voilà, t'as pensé tes blessures et t'as réparé des trucs. Donc voilà, donc ça pour moi c'est déjà un signe de maturité plus, plus, plus. Ensuite, de pouvoir faire des rétrospectives sur ton passé sans en souffrir. D'être capable de le voir et puis voilà, ben ouais, j'ai vécu ça parce que à ce moment-là, j'avais besoin de vivre ça, j'avais cet apprentissage-là à faire, mais tu vois, tu analyses presque. Tu vois, comme je te le disais, en observation.
presque sorti de cette partie de toi qui a pu souffrir dans le passé et tu vois, tu peux continuer à lui apporter de l'amour, à lui apporter du réconfort, mais tu es capable en fait de voir ça de façon, tu vois, je disais tout à l'heure, le discernement, en totale transparence, mais ça te fait plus souffrir. Tu retombes pas dans ces émotions, tu vois, de douleur ou de tout refermer, parce que des fois, le trauma est tellement fort qu'on referme tout pour se protéger. Donc voilà, donc là, ça c'est un point pour moi supplémentaire de maturité. Ensuite, quand tu as conscience de ce que tu ressens, bon ça passe aussi par une reconnexion à ton corps, mais tu vois, quand tu es capable de ressentir et d'en avoir conscience, tu vois, tu reprendras ce que je t'ai expliqué tout à l'heure sur les émotions. Tu vois bien qu'il y a tout un process en fait d'évolution. Et donc quand on arrive là, c'est que vraiment tu as atteint un certain niveau de maturité. Ensuite, quand tu arrives à plus te plaindre, ça, pas toujours évident parce que c'est vrai que des fois, il y a des trucs qui nous arrivent. Oh ouais, mais bon, nanana, nanana, nanana. Surtout que là, en plus, il nous en tombe parce que du coup, on a du nettoyage à faire. Donc, on a ce qu'il faut là. Donc ça, c'est vrai, quand tu arrives à plus te plaindre, euh, c'est quand même super parce que pour moi, c'est une alchimie en fait. C'est savoir transcender en fait toute cette énergie négative, alors soit que tu reçois ou soit que tu perçois, et puis l'alchimiser en fait en énergie positive, en ok, c'est pourquoi c'est là, tu vois. À la limite, la question la plus importante, c'est pas oh là là, mais encore moi, et nanana. Non, pourquoi c'est là? Qu'est-ce que ça a à me dire? Tu vois, quand tu es capable de faire ça, déjà là, belle maturité, tu vois, plutôt que ouais, ben voilà, c'est encore moi, j'ai pas de chance, et puis, enfin voilà, enfin les plaintes, quoi, tu vois, mais qu'on fait tous et parce qu'on est juste humain. Encore une fois, on va en arriver à un point, alors je vais le dire tout de suite, de pas s'auto-flageller, tu vois, de pas, ouais, je suis nulle, j'arrive pas. Non, en fait, alors, au départ, je serais tentée de dire on apprend de ses erreurs. Mais moi, j'en suis à un point de maturité, en fait, où je considère que c'est même pas des erreurs. Ce ne sont que des expériences. Et on est là pour ça, donc ça tombe bien. On vit des expériences, on a des leçons à apprendre, on fait des nouveaux apprentissages sur soi, encore, se connaître encore mieux. C'est pour ça qu'en fait les situations, elles nous arrivent, parfois elles nous confrontent, parfois c'est pour qu'on les transpose ou pour qu'on les transcende, enfin tu vois. Donc vraiment, quoi où que t'en sois, même si tu en reviens des fois à te plaindre, c'est parce que tu peux avoir un peu baissé en vibration et que à ce moment-là, c'est ta seule façon de gérer ça émotionnellement. Mais en fait, c'est pas grave. Le tout, c'est de s'en rendre compte. Et plus tu vas t'en rendre compte, et plus tu vas être observatrice, et plus tu vas pouvoir voir arriver le truc. Donc lui dire, ah attends, là je t'ai vu arriver, donc je sais quoi faire quand je le vois arriver. Et puis après, du coup, ça sera même, tu pourras l'alchimiser avant même que ça arrive, tu vois, parce que ça deviendra automatique, tu vois. C'est en fait ce qu'on veut acquérir aussi, c'est de nouveaux réflexes. C'est des réflexes, on en avait, bon, on les avait, je veux dire, comme je dis souvent, conditionnement, programmation. On a vécu quand même un certain laps de temps avec. Donc, est-ce qu'on croit qu'on va faire ça? On va comme ça se reprogrammer et non, à acquérir de nouveaux réflexes. Moi, je crois en tout cas que ça prend du temps. Des fois, c'est très rapide, mais quand ça vient toucher des sources hyper profondes, alors on a parlé du karma, donc tu vois, ça peut être de cette vie ou d'autres. Et puis des fois, on peut aussi faire ça pendant plein de vies. Tu vois, moi, il y avait à un moment donné un pattern que j'ai reproduit pendant 44 vies, tu vois, qui était... Alors, j'en parle parce que du coup, dans ce couple Nouvelle Ère, je trouve que c'est tout à fait à propos, qui était que j'avais des vues, en fait, sur des hommes et j'étais pas choisie. Tu vois, et ça, j'ai renouvelé pendant 44 vies. Et je pense que dans cette vie-ci, tu vois, malgré tout, je crois que je suis assez fière de moi parce que je pense que je suis bien en train de régler ça, tu vois. Mais c'est pour ça, et quand c'est des trucs profonds comme ça, c'est très...
Tu le sais même pas, mais tes mémoires, elles remontent et c'est pour ça que tu as toutes ces émotions. C'est pour ça que tu as ton ego qui fait non, ça je me rappelle la dernière fois, comment dire, ça s'est pas trop bien terminé, donc on va pas y aller. Donc c'est pour ça que tu vas pas encore en plus t'en rajouter une couche en te tapant dessus, en te disant je suis nul, je vaux rien, machin. Non, là la seule chose que tu as à faire, c'est t'apporter de l'amour, t'apporter du soin, tu vois, comme une mère pourrait le faire à son enfant. Mais sauf que là, tu es à la fois la mère et l'enfant, la mère et la petite fille blessée. Donc voilà, donc j'en étais à pas se plaindre et ne pas s'auto-flageller. Donc ensuite, quand tu arrives à ne pas te laisser influencer par les émotions des autres, parce que surtout si tu es hypersensible et empathe, tu peux avoir cette... et puis en plus, bon, après, on a parlé de HD tout à l'heure, mais tu vois, tu peux vraiment avoir des trucs en toi qui font que tu vas avoir tendance à te laisser influencer par les émotions des autres. Et ensuite, tu vas acquérir de la maturité quand tu vas être capable de reconnaître que c'est des choses qui ne t'appartiennent pas, ok. Et premier stade déjà, et deuxième stade en fait de redonner en fait. Et il suffit pas t'as pas besoin en fait que ce soit un paquet, tu vois, que ce soit un truc physique. Avec l'énergie, il suffit juste que tu aies l'intention, tu te dis dans ta tête, tu vois le truc arriver, la personne elle te parle, moi ça m'arrive souvent avec mes enfants. Et parce qu'ils ont tendance émotionnellement et énergétiquement à pas mal se décharger sur moi, mais ça marche quand même de moins en moins. Mais en fait, tu vois, quand il y a leurs émotions, moi je les sens bien arriver, donc par empathie, tu vois, je les reconnais, et puis des fois ça peut m'arriver de les prendre, parce que c'est toujours plus facile, plus difficile en fait, avec les gens qui t'entourent, tu vois, d'avoir cette distance énergétique. Et donc, je vois arriver le truc, et en fait, je fais ah non, 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 mais ça m'appartient pas. Mais tu vois, tout ça dans ma tête, j'ai dit non, là, avec beaucoup d'amour et de compassion, avec beaucoup de bienveillance, et je peux éventuellement, si tu me le demandes, parce que tu sais, on est toujours dans, on garde son pouvoir personnel, mais on ne va pas non plus le prendre chez les autres. Si tu me le demandes, je pourrais t'aider, mais en fait, ça m'appartient pas, ça, je te le redonne. Ça, je te le renvoie à l'expéditeur. Voilà, et ça, c'est vraiment une super capacité et vraiment un signe de maturité. Et en plus, ça va vraiment t'aider parce que ça, c'est des trucs qui viennent plomber ton énergie. Tu vois, qui viennent et quand tu redescends en énergie, tu vas encore plus attirer ces personnes-là et avec ces énergies-là. Donc, tu vois, hier, en plus, on a parlé de la libération des liens toxiques et des liens énergétiques négatifs. Tu vois, quand il faut couper, c'est quand tu as ce genre de truc, quand tu as cette sensation que l'émotion, tu te laissais influencer et tu avais tendance à la prendre pour toi, l'émotion de l'autre. Et à ce moment-là, tu peux faire l'exercice de couper les liens. Mais plus tu vas le faire et plus tu vas avoir cette maturité de te dire non, non, mais ça ne m'appartient pas. Ça, c'est pas à moi. Je l'ai reconnu, ok, mais ça, c'est à toi. Mais tu vois, c'est pas quelque chose que tu es obligé de lui formaliser. Tu peux après le faire, hein. Mais ça, c'est pareil, ça demande aussi une autre maturité aussi dans tes relations. Mais déjà, dans un premier temps, si toi, dans ton intention, tu dis ça m'appartient pas, ça, je te le rends, tu vas voir que chez l'autre, il va y avoir un comportement différent. Tu vois. Alors ça, teste, expérimente et tu m'en diras des nouvelles. C'est juste un truc, moi, qui m'a changé vraiment ma vie parce que j'étais hyper plombée parce qu'une éponge, en fait, et par toutes les émotions qui m'entouraient. Et en fait, c'est aussi pour ça que je revenais, moi, dans mes distorsions émotionnelles, tu vois, de exprimer en disproportion, donc d'exploser, parce que en fait, ça devenait tellement à l'intérieur de moi tellement souffrant, tu vois, qu'à un moment donné, c'était mais foutez-moi la paix. Et moi, j'avais tendance à avoir peur des autres et j'étais assez... Bon, de toute façon, oui, j'étais vraiment deux polarités vraiment opposées, mais à la fois, j'avais envie d'aller vers les autres et je savais que, tu vois, dans mon cœur à cœur et dans ma âme, moi, avec moi, j'ai une faculté de communicatrice et d'aller facilement vers les autres. Mais tu vois, dans ce côté égotique et dans ce côté hypersensible, empathe, qui n'avait pas cette maturité émotionnelle, en même temps, je me prenais tout et du coup, j'explosais, quoi. J'explosais, j'envoyais chier tout le monde et je m'étais même fermée. Je mettais des verrous. Ah non, non, pourvu qu'ils viennent pas me voir parce que ça, oh là 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 là. Non, non. Ou alors d'aller moi, les seuls, tu vois, c'est non. Non, parce que je vais avoir toutes les hystéries là, des uns et des autres, et pour moi, c'était pas du tout OK. Mais je le savais même pas, en fait. J'avais même pas la conscience, tu vois. Donc ça, c'est vraiment
Tu peux avoir de l'empathie, de la compassion pour l'autre, mais ce qui lui appartient, lui appartient. Tu n'as pas à le prendre à toi. En plus, c'est pas lui rendre service. Comme je disais tout à l'heure, avec ton autre, c'est pareil. Tu vas pas aller lui régler tous ces trucs. Tu peux l'écouter, tu peux lui permettre d'être l'épaule sur laquelle il va venir... tu vois, s'épancher ou même à ce moment-là, tu as un super rôle de l'écouter, tu vois, et puis s'il te le demande, tu peux lui apporter ton point de vue, mais en aucun cas tu règles, en aucun cas, parce que c'est pas juste pour lui. Ça veut dire que déjà, il apprendra jamais à le faire, et en plus, il risque de te le reprocher. Bah, normal, en fait, tu lui as donné un conseil, mais comme c'est pas son énergie propre, ça risque de pas fonctionner. Donc en plus, il va te le rebalancer. Ouais, tu m'avais dit que, et puis non, 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 non. Non, 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 non. Ça, chacun son job. Et je dirais qu'on a déjà bien à faire avec nous-mêmes. Donc, c'est pas de le laisser tomber, c'est pas oh, mais t'es méchante. Tu peux avoir ça. Enfin, tu peux avoir le retour de certaines personnes, tu vois. Mais en fait, ça te permet, tu vois, d'acquérir une plus grande maturité. Parce qu'en fait, non, tu sais que c'est pas juste pour l'autre si tu fais ça. Et donc, c'est pas juste pour toi. Donc, toi, tu sais ce qui est important pour toi. Tu sais prioriser, tu sais faire tes choix. Donc voilà, tu choisis ce qui est bon pour toi. Et c'est ça qui permettra d'aider les autres. Et c'est ça qui permettra d'être dans une attitude, tu sais, incarner ton attitude. Voilà, c'est ça qui va les aider. Et ça sera juste par ton rayonnement, par le rayonnement de ton énergie. Donc c'est ça qu'il faut. Il faut vraiment bien le comprendre, ça, parce qu'une fois que tu as compris ça, y a plein de mécanismes en fait que tu peux mettre direct à la poubelle et ça t'apporte une maturité assez générale et exponentielle quoi. Et puis ensuite on va avoir alors ça quand on est capable de s'ouvrir en général et émotionnellement, tu vois. Non, et que justement, on a plus ce truc de se faire absorber ou ou de se faire influencer, voilà. Mais d'être capable de s'ouvrir à ton hôte, s'ouvrir émotionnellement, et je pense que ça te permet de croire aussi en toi, en l'autre, en la vie, et d'acquérir une meilleure confiance. Donc pareil, en toi, en l'autre et en la vie. Et cette ouverture, tu vois, ça va être en même temps un peu ma conclusion et en même temps, ça va faire le lien avec la méditation de ce soir parce que cet amour universel, on y connecte vraiment quand on est capable de s'ouvrir à sa réception. Parce que tant que tu fermes, du coup, tu n'es pas en capacité de recevoir et du coup, tu ne vas pas t'y connecter. Tu vois. Et tu vas avoir l'impression même que tu donnes ça, mais en fait, tu n'es pas arrivé, tu sais, au point culminant là, de la maturité émotionnelle qui est de t'attendre à rien. Parce que quelque part, il va y avoir une partie de toi qui attend un retour. Tu vois. Euh, et donc, cette capacité de s'ouvrir, et notamment émotionnellement, parce que tu vois, c'est ce que je te disais, au bout d'un moment, ça glisse, il n'y aura plus de frottement, il n'y aura plus de friction, et ça te fera plus mal, et à la limite, tu verras même pas le truc, enfin, tu verras même pas où est le problème, parce qu'il n'y aura plus de problème. C'est vraiment une fois que tu vas avoir cette capacité de t'ouvrir complètement, sans en ressentir du danger, de la peur, de l'insécurité, qu'est-ce que ça peut être parce que tout ça, tu l'auras vu à l'intérieur de toi. Tu vois, tu auras été capable d'aller dans ton cœur et d'aller voir pourquoi, en fait, tu as ces insécurités, et pourquoi tu te fermes, en fait. Donc voilà, donc là, la maturité vraiment XXXL, c'est quand tu es capable vraiment voilà, de t'ouvrir aux autres, à ton hôte, et vraiment émotionnellement, en fait, tu vois, d'être en accueil. Mais d'être en accueil, mais sans prendre, tu vois, sans prendre pour toi ce qui ne t'appartient pas. Mais accueillir, en fait, accueillir et, tu sais, comme vraiment, je reprends l'idée, mais c'est vraiment ça, quoi, comme une maman qui ouvre ses bras, tu vois. Parce que moi, je pense que l'amour inconditionnel, incarné, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui y sont, tu vois, d'un point de vue général, mais je crois que ce qui s'en rapproche le plus, c'est vraiment une mère avec son enfant. Parce qu'il y a ce lien, tu vois, il y a ce lien
C'est pour ça que d'avoir des enfants, moi, ça m'a vraiment fait grandir. Tu vois, on est dans la maturité. Oh, mais oui, et c'est pour ça que je te parlais, est-ce que c'est une question d'âge? Et que je me disais qu'en fin de compte, c'était beaucoup plus par rapport à une idée d'expérience vécue. Parce que peut-être que quand même, à 30 ans, tu peux avoir eu plein d'expériences, euh, notamment bah voilà, avoir eu des enfants et tout, que si bah, tu en as 50, tu n'as pas eu d'enfants, mais tu as, pas eu, t'as eu d'autres expériences en fait, hein, c'est pas grave. Mais tu vois, je pense que tu n'auras pas la même maturité, ou sur les mêmes choses, tu vois. La maturité émotionnelle, franchement, avec les enfants, ouais, parce que tu te dois aussi de faire ça avec eux, tu vois, de bah, tu peux être vite dans le truc, tu vois, de disproportionné, là, de crier, de machin, mais c'est pas constructif. Tu vois, à un moment donné, où tu peux te couper ton émotion, la refouler, mais à un moment donné, elle va sortir. Et puis, tu as envie aussi de leur apprendre ça aussi, pour eux, de savoir gérer, parce que quand tu commences à arriver vers le savoir ton besoin, savoir l'exprimer, savoir faire une proposition, à ce moment-là, quand toi tu leur apprends ça, tu dis qu'ils vont être parés, tu vois, dans la vie, eux, avec leurs propres émotions, pour justement, ils n'auront plus besoin de toi ou de personne d'autre, tu sais, en refilant le bébé et tout team, quoi. Donc vraiment, avec certaines personnes, donc dans ton couple évidemment, dans ton couple, ben, dans le couple Nouvelle Ère, c'est ce que je t'expliquais au tout début. Oh, qu'est-ce que moi émotionnellement j'ai grandi? Ben oui, parce que j'ai passé tous ces stades-là à partir de celui où on est capable d'exprimer de façon juste, et je te le disais au départ, moi j'étais capable d'exprimer de façon juste, mais j'étais pas capable de l'exprimer dans le moment où l'émotion était déclenchée. Il me fallait un certain temps, tu vois, pour redescendre. Bah, c'était ok, mais ça a été le début. Puis maintenant, je peux le faire quand elle est déclenchée. Puis maintenant, je peux y associer mon besoin. Puis maintenant, je peux lui faire une demande. Et puis maintenant, je peux lui faire aussi une proposition. Donc, on se fait des propositions de notre modèle à nous dans ce couple nouvelle ère. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? C'est toujours pareil. Parce que tu subis rien, tu voilà. Et donc le dernier point de maturité vraiment XXXXL, c'est d'être capable de prendre sa vie en main et ne plus voir sa vie comme des obligations, mais simplement du plaisir. Et là, quand tu es capable de faire ça, le plus souvent possible, on est bien d'accord, hein, on espère y parvenir, voilà, dans un nouveau monde que l'on crée chacun et dans cette nouveau collectif avec des égrégores bien plus positifs, si chacun prend sa vie en main et ne voit plus sa vie comme un amas d'obligations, de contraintes et de trucs qu'on subit, mais bien comme des choix que l'on fait, des choix qui ne sont de toute façon jamais des erreurs, mais que des expériences et des apprentissages, et de se laisser conduire par le fil d'Ariane qui est celui de la joie, du plaisir, de l'amour, comment te dire, à mon avis, c'est quand même un programme qui risque quand même de vachement bien se passer, quoi. Donc voilà, donc c'était notre jour 13. Donc ben, je suis toujours open si tu as des questions, si tu as envie de me faire des commentaires, que tu vois ce live en direct ou en replay. Voilà, je serais ravie de pouvoir te répondre ou voir un peu tes commentaires, tes interactions par rapport à ce M comme maturité. C'était notre jour 13 des rendez-vous de l'amour du couple Nouvelle Ère. Et donc, on va se retrouver ce soir pour la méditation de Nouvelle Lune, hein, du A comme amour, amour universel. Donc, c'est à 18h, ce sera en direct sur Insta. Je vais essayer de le mettre aussi sur Facebook, mais alors là, voilà, je viens d'avoir un nouveau téléphone, donc je commence à avoir plusieurs supports pour pouvoir faire ça. Donc, je vais essayer de le mettre en place. Mais en tout cas, voilà, tout ça, ça va se faire au fur et à mesure. Elle sera disponible en IGTV, donc dans une série hein, de méditation du couple Nouvelle Ère. Et puis nous, on se retrouve sinon demain pour nos rendez-vous de l'amour du couple Nouvelle Ère avec notre abécédaire. Et donc demain, ce sera le N. Et le N comme, eh ben, on verra ça demain. Allez, bisous, belle journée, bye bye.